Bon, je voudrais faire une vidéo. Je sais pas comment, parce que moi, je n'ai pas peur de montrer ma gueule. Contrairement à certains. C'est pas là. Enfin bon. Je voudrais faire une vidéo parce que là, j'ai halluciné quand j'ai vu sur Facebook, je sais plus dans quoi, que c'était mis vent, enfant. Enfin bon. Je comprends pourquoi vous avez fait ça. Je comprends la cause. C'est à cause des animaux qui mettent à vendre dans le bon coin. D'accord. Ça, là-dessus, je suis d'accord complètement avec vous. Mais imaginez-vous qu'il y a quand même des gens qui sont quand même débiles, même des pédophiles. Ils vont essayer de venir de vous contacter, de trouver votre adresse. Et imaginez-vous qu'ils vous enlèvent vos gamins. Vous faites quoi? Moi, vous voyez, j'adore les animaux et tout. Hein. Mais j'aurais mis plutôt vend mon mari, très serviable, mais comme j'ai pris un amant, mon amant est beaucoup mieux. Donc si vous voulez bien, il est... Bon, c'est vrai qu'au début, je le trouvais très beau. Maintenant, c'est un peu moins beau. Si vous le voulez, je vous fais même un petit prix. Bon. Sur un mari, on va pas les attaquer à un bonhomme. Mais à un gamin, si. C'est même pour ça aussi que je ne partage même plus, moi, les disparitions des gamins. Parce que moi, honnêtement, j'ai eu ma mère qui m'a quand même emmenée au car pour aller au collège. Jusqu'à 15 ans et demi. Parce que oui, j'ai arrêté l'école à 16 ans, on m'avait promis un boulot, mais malheureusement, la mère de la commune est décédée avant. Donc, et moi, les études, ça fait 2. Donc, mais j'ai fait des petits boulots à la maison où on fabriquait des jouets à bébé pour le bain, des fleurs. Enfin bon, j'ai fait des petits boulots comme ça. Je suis pas restée à rien foutre non plus, où je m'occupais d'enfants, où j'ai passé des diplômes pour la petite enfance, j'ai passé pour m'occuper des petits papis et petites mamies et tout. Mais voilà, moi, ce qui me gêne, c'est vent enfant. Mais vous avez quoi dans le cerveau? Et pareil, quand je vois les disparitions, c'est bizarre parce que la plupart du temps, quand c'est des qui ont, on va dire, 20, 25 ans, dis donc, elles sont retrouvées. Ou alors des gosses qu'on voit, des filles, mais qui sont maquillées déjà comme des petites putains, habillées comme des petites putains, excusez-moi. Parce que moi, j'aurais une enfant, jamais je lui laisserais sortir en été avec un top, je sais pas comment ça s'appelle, là, avec les ficelles très fines, où on ne peut pas mettre de soutien-gorge en dessous parce qu'on voit la bretelle. Et avec un short qui lui rentre presque dans le cul, ou alors une jupe qui lui rentre presque dans le cul. Hein, excusez-moi, je suis peut-être de mon temps, hein, j'ai 53 ans. Moi, j'ai pas honte de le dire, j'ai 53 ans. Mais quand je vois pareil une fois que quand je pouvais encore marcher, que je faisais le magasin, que j'ai halluciné, c'est ma mère et ma soeur qui m'ont montré ça. Et ma petite nièce, justement, avait 3 ans. Et c'est ma soeur qui a fait en rigolant, tiens, ben, je vais en acheter. Et puis je regarde, je dis, c'est quoi? C'était des strings pour des gamines de 3 ans. Non mais vous vous rendez compte? Et comme je connais, il y a des pétasses, des femmes, des pétasses, ceux qui portent des strings d'ailleurs, elles vont aller mettre, ou elles mettent déjà, des strings à leurs gamines pour aller à l'école. Mais vous rendez pas compte que même à 12 ans, c'est pas parce qu'elle rentre au collège qu'elle est une ado. À 12 ans, c'est encore une enfant. Elle n'a pas le droit de sortir toute seule, elle n'a pas le droit de rien. Moi, quand je vois ces vidéos-là, au bout d'un moment, je me suis renseignée auprès des services sociaux pour savoir. Ils m'ont dit, ben non, encore à la rigueur 15-16 ans, mais 12 ans, non. Ils doivent être accompagnés d'un adulte. Moi, une fois, j'avais une petite voiturette. Et à la sortie de mon village, ils ont bifurqué la route, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon.
Et ça faisait un trou, et j'ai vu là-bas, et j'ai pourtant, voilà, comme je vous dis, j'étais en petite voiturette. Il y avait 3 gamins qui jouaient vers la route au ballon. D'ailleurs, moi, le ballon, j'ai freiné à temps, sinon, voilà, quoi. Et il y avait un gamin de 9 ans, un autre gamin de 8 ans, et la dernière qui avait 3 ans. Est-ce que vous croyez que c'est l'âge pour des enfants de se trouver au fin bas du village, quoi, étant donné que c'était ceux de la nationale, ils passaient, parce que moi j'ai été leur parler, je leur ai donné le ballon, et j'ai posé un peu des questions, tout ça, et après j'ai dit, mais vos parents ils sont où? Le plus grand, il a dit ah ben ma maman, elle nous a dit d'aller jouer, qu'on pouvait venir jouer là. De toute façon, on risquait rien, on risquerait pas d'aller, les voitures ne viendraient pas nous embêter. Et puis elle regarde les feux de l'amour. Voilà. Moi, ça m'a énervé, bien sûr. Donc j'ai demandé aux enfants, vous allez me montrer où habite votre maman, vous voulez bien? Ils sont montés dans la voiture, donc la plus petite, je l'ai mis devant pour qu'elle soit attachée, tout ça. Les 2 plus grands, qu'on va dire plus grands, dans le coffre. Et bon, j'ai fait demi-tour parce que je connais le village, hein, c'est le village d'à côté. Donc, et j'y sais où alors vous tournez là, là, là. Et dis donc, je connaissais la maison, c'était l'ancienne maison de la meilleure amie de ma nièce. Alors, effectivement, j'y vais, elle me dit, oui, mais maman, j'ai peur qu'elle gueule qu'on soit monté dans votre voiture. J'ai dit, non, c'est moi, je dirais que c'est moi qui vous ai porté pour vous monter dans la voiture, que c'était ça ou la gendarmerie. Donc je vais frapper, les gamins restent dans la cour parce qu'ils avaient peur de moi, enfin de leur mère du moins. Et elle se lève, elle fait, je vous ai dit de rester en bas. Moi, j'ai ouvert la porte d'un coup et je l'ai pris dans la gueule. Elle me fait, vous êtes malade, non? J'ai dit, et vous n'êtes pas malade de laisser des gamins là en bas de la route? Et puis elle fait, oui, si je veux entendre ma série, je suis obligée. Je dis, à ce moment-là, vous les envoyez dans leur chambre. Ou à la rigueur dans la cour, mais pas en bas de Toulouse-Château. Alors après, pour pas faire voir, ah, parce que vous étiez en bas? Mais des gamins, ça parle. Les gamins, le plus grand, il a dit, maman, c'est toi qui nous as dit. Comment elle s'est trouvée conne? Et moi, je lui ai dit, là, ce que vous mériteriez, c'est que j'appelle la gendarmerie, les services sociaux. Comme ça, vos gamins, ils seraient placés. Et vous pourriez regarder vos feux de l'amour tranquille. Oh non, madame, s'il vous plaît, je veux pas qu'on m'enlève mes enfants, je les aime. J'ai dit, c'est vous ce que vous les aimez. Vous avez une maison avec une cour, au lieu de les faire jouer dans la cour, vous les faites jouer en bas de la ville. Que n'importe quelle voiture, avec les pédophiles, avec tout ce qui se passe en ce moment, vous les laissez jouer là-bas. Il est où l'amour de vos enfants? Et entre-temps, le mari, il est rentré, ça doit être un représentant, comme ça, il dit, qu'est-ce qui se passe? J'explique. Je sais pas s'il avait l'habitude de frapper ou pas, mais là, il a mis une grande claque dans la figure de sa femme, et il lui dit, mais qu'est-ce que t'as fait? T'es pas un peu débile, toi? On nous a rendu les enfants, t'aurais fait quoi? Et il a éteint la télé, et puis il a été la mettre je sais pas où. Et elle fait oh non, n'enlève pas la télé, puis les petits, je remettrai la télé quand les petits seront là et que moi je serai là. Donc elle a été, donc après moi il m'a remercié, il voulait même me donner pour mon gasoil. J'ai dit attendez, le peu que j'ai fait, j'ai tourné, je suis montée, j'ai même pas fait 100 mètres quoi. Non, moi ce qui compte c'est que j'ai sauvé vos enfants quoi. Le reste, vous y croirez ou vous y croirez pas, même sans télé, parce que toutes les semaines j'allais chez une amie. Hein. Qu'est-ce que je vois pas? Les gamins encore en bas. Et là, cette fois-ci, ils n'ont pas voulu monter parce qu'ils ont dit maman, elle a dit qu'il fallait pas monter dans la voiture. C'est soit vous montez, soit j'appelle la gendarmerie. Les enfants avaient peur de leur maman, donc ils sont pas montés, donc j'ai appelé la gendarmerie.
Et les enfants, ils ont dû monter dans le trafic des gendarmes, aller chez les parents. Et moi, j'ai témoigné comme quoi ça faisait 2 fois que ça le faisait. Et après, j'ai appris que les parents ont divorcé, que le père, bien sûr, il a gardé la maison, hein, et qu'il a gardé les gamins. Mais les gamins, ils auraient pu être enlevés si j'aurais pas été là. Alors, vous vous rendez compte que je ne veux pas me sentir une héroïne parce que j'ai sauvé ces petits-enfants, mais de mettre vent sur le bon coin. Alors, si vous auriez à choisir entre sauver votre chien ou sauver votre enfant, vous sauvez qui? Moi, vous voyez, j'adore pourtant les animaux. Je préfère sauver mes enfants, que j'ai pas, parce que j'ai pas pu en avoir. Vous voyez, là, le mois dernier, mes frères, comme par hasard, ils n'ont pas de voiture. Moi, je suis en fauteuil roulant, j'ai plus de voiturette parce que j'ai eu un accident. Quand on voit les photos, parce qu'il y en a qui ont pris des photos, qui m'ont montré, on se demande comment j'ai fait pour pouvoir m'en sortir. Parce que c'était vraiment aplati, et moi, j'ai des dents cassées, j'ai mes jambes maintenant encore eux qui sont pas paraplégiques, mais je fais de la rééducation, bref. Donc, je n'ai plus de voiture sans permis, je ne peux plus aller faire mes courses, voilà, bon. Et chaque fois que je demande à quelqu'un de m'emmener de ma famille, c'est non. Bon. Et comme la seule amie que j'avais ici, elle avait 80 ans. C'était une petite mamie que je m'étais occupée quand je travaillais pour les petits papis, petites mamies. Et j'allais chez elle. Elle est morte le 11 août. Que je suis encore très peinée par sa mort, parce que moi, je la considère un peu comme ma deuxième maman. Parce que mes parents sont morts et ça c'est une autre histoire. Je ne vais pas trop en parler parce que si je commence à parler sur le fait que j'étais vers ma mère quand elle est morte et tout ce qui s'est passé, je vais pleurer, j'ai pas envie de pleurer, quoi. En même temps, j'ai pas pu vous mettre que vous voyez ma tête, hein, parce que là, vous devez vous dire, elle se cache. Mais en aucun cas, je me cache, je sais pas. J'arrive pour faire des directs, je sais pas comment on les fait. Alors donc, voilà. Pour vous dire, voilà, à cause de cet accident, des fois, je perds un peu la mémoire et tout. Donc, le mois dernier, j'ai fait comme j'ai pu pour aller en fauteuil roulant, distribuer, jusqu'au distributeur pour aller chercher la somme que je prends pour aller faire mes courses. Donc, j'avais l'argent, mais j'avais personne pour m'emmener. Et je suis restée plusieurs jours sans manger. Ma chienne avait ses croquettes. Et quand elle est arrivée au bout des croquettes, j'ai dit zut. Et moi, j'avais trop faim. Hein. Au bout de 15 jours sans manger, essayez et vous verrez. Hein. Et ma chienne, elle, non, ça faisait quoi 2 jours qu'elle n'avait pas mangé. Donc, on m'a dit, pourquoi tu n'essayes pas de commander au kebab? Un conseil, n'achetez jamais des kebabs à Célière. Voilà, vous saurez où j'habite, hein, j'habite à Célière. J'avais oublié de le préciser, mais j'ai pas honte de le dire. Parce que la première fois, j'ai pris 2 menus, parce que mon ex-copain devait venir, elle devait m'emmener en course, et du coup, ils lui ont demandé de travailler, parce que, quand c'est l'hiver ou quand il fait froid, c'est souvent que, arrêt maladie. Hein. Et qui c'est l'andouille et qui on demande à lui. Enfin bon, s'il veut accepter, il veut accepter. Mais en même temps, moi ce que je trouve con, c'est qu'il accepte et il n'a même pas les heures de payer. Mais bon, après il fait ce qu'il veut. Hein. Donc il devait venir et il n'a pas pu venir. Moi, ayant trop faim, donc j'avais commandé 2 menus. Une barquette de frites, une barquette de viande, 2 boissons, 2 desserts. J'en ai eu pour 20 €. J'ai dit, oh, ça va, c'est pas trop cher. Ah oui, mais après, j'ai dit, je vais prendre un peu moins. Je vais prendre qu'un menu. Et puis, s'il faut, je ne mangerai pas le midi. Et je mangerai que le soir. Comme ça, et puis, je prendrai un petit truc pour la chienne. Donc, c'est ce que j'ai fait. Hein.
j'avais quand même 300 € pour moi quand même. Hein, pour acheter pour les courses. Et en général, je fais 150 € de courses. Il me reste 150 € pour la fin du mois pour acheter ce que j'ai envie. Enfin, ce que j'ai envie. Moi, je garde plus mes chiens que moi, quoi. J'ai eu un chihuahua, vous verriez toutes les affaires qu'il a. Bon, il est mort de vieillesse. Maintenant, j'ai plein de manteaux, j'ai plein de... Enfin bon, bref, c'est pas ça le problème. Moi, c'était une chienne labrador. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que je peux pas aller pour acheter des croquettes. Je peux pas les commander parce que j'ai ma carte. À ce moment-là, il y avait un problème et le banquier était en train d'essayer de voir ce qu'il fallait faire. Et donc, bon, c'est pour ça que, à force de commander au kebab, parce qu'après, ils faisaient leur prix. Un coup, c'était 22 €, après, c'était 24, après, c'était 28, après, c'était... une fois, j'ai payé pour... vous savez, où il y a les trucs de poulet, comme KFC. Oui, je crois que c'est KFC. J'en ai pris 2 quand même, un pour moi et un pour ma chienne, pour qu'elle mange. Je sais pas si le poulet est bon pour les chiens, mais ça, bon, de l'eau, j'en ai à la maison, hein. Donc j'ai dit, je vais prendre un dessert et puis je vais me prendre une petite bouteille de coca. La dernière fois que j'ai commandé, j'ai payé quand même 40 €. Et au lieu de livrer à 20 h, il m'avait livré à 21 h. Donc j'ai poussé un coup de gueule à mon frère que je savais qu'il avait une voiture alors qu'il ne fallait pas qu'il dise qu'il n'en avait pas. Et donc du fait, il m'a quand même emmené en course, mais pas le jour même. Il me dit, ah ben non, là pour l'instant je ne l'ai pas parce que ma copine l'a reprise. Mais si je lui prête tant, si je lui donne la mensualité, elle me redonne la voiture. Et moi je dis oui, mais moi ce mois-ci je peux pas. Donc c'est à partir de ce mois-ci que j'ai pu. Il m'a emmené en course hier. Et moi je me disais, qu'est-ce que je fais? Je vais pas la mettre sur le bon coin, rien du tout. Le mieux c'est que je la mette à la SPA et puis au moins elle sera nourrie, logée, quoi. Enfin bon, ça aurait été mieux dans une famille, mais honnêtement, je l'ai mis sur mon Facebook. Tout le monde me disait, ah ben faut regarder ici, faut regarder là, faut regarder à tel endroit. Et là. Moi, voyant que... parce que moi, quand même, malgré qu'il ne me restait pas beaucoup, je lui donnais quand même à manger. Mais je trouvais qu'elle ne mangeait pas beaucoup, non, moi, ça me faisait trop mal au cœur. Après, j'ai acheté qu'un un truc de poulet pour ma chienne. J'ai appelé la SPA. J'ai eu du mal à appeler la SPA. Je leur ai dit, j'ai expliqué mon cas et tout, la bonne femme au téléphone, bien gentille et tout. Quand elle est venue chercher la chienne, elle m'a traité d'incapable, que c'était un abandon, que la chienne était maigre. J'ai dit, vous avez vu, vous, des gens qui donnent du poulet ou du steak ou des machins comme ça à vos chiens, vous? Moi, j'en ai jamais vu. Et puis, parlons des SPA. Hein. Moi, j'ai travaillé bénévolement dans un chenil, même dans une SPA. Les chiens ne sont pas toujours lavés. Leurs box ne sont pas toujours nettoyés. Et la plupart du temps, ils marchent dans de la merde. Donc, je dis pas, c'est pas toutes les SPA. Alors, avant de m'engueuler comme ça, fermez vite votre gueule. Si vous la voulez pas, la chienne, je la prends, moi. Mais elle sera comme moi, elle ne mangera pas, parce que moi, je peux vous prouver, j'ai montré par mon porte-monnaie que je n'avais plus rien dans mon porte-monnaie. Donc, elle a pris la chienne. 2 jours après, les flics viennent taper à la porte, parce que soi-disant que je l'avais abandonnée, enfin bon, je sais pas quoi. Elle me parlait pour un chien que j'avais donné 2 ans avant à une jeune fille, et en plus, je lui ai dit... de toute façon, j'avais toute la commune de Célière qui me disait qu'il fallait que je donne le chien, parce que le chien, il avait l'air super gentil, mais
Bien sûr, si vous arriviez trop vite, il vous mordait. En fait, même moi, il m'a mordu. Même moi, j'en avais peur. On aurait dit, je sais pas si quelqu'un connaît le film Max la Terreur, on aurait dit ça. Bon. Et moi, j'ai emmené au veto, et le veto, il m'a dit, ben, la seule solution, c'est de le faire piquer, parce qu'un chien qui mord, il remordra. Et moi, le faire piquer, je me suis dit, non, mais il a que 4 ans, quoi. Ça dépend de l'éducation qu'il a eue avant, quoi. Si les personnes l'ont éduqué à attaquer, bah, il attaque. J'ai voulu lui donner une chance. La femme, elle m'a harcelé pour que je lui donne. Après, j'ai été appelée donc, par la gendarme, qui se trouvait donc à la SPA que j'ai appelé, où j'ai mis ma chienne. Et donc, la gendarmette, elle me parlait en fait. Moi, au début, j'ai cru qu'elle parlait de la chienne, mais elle disait que le chien, je l'avais abandonné. Il y avait 3 semaines, quoi. Je lui ai dit, mais attendez, madame, vous êtes débile. Et la petite jeune, elle, par contre, elle a été dire que c'est moi qui l'avais harcelée. Mais non, moi, je n'ai pas harcelé, je lui ai dit. Ils ont même été le promener, ça allait, mais son mari ne voulait pas. Elle m'a rappelé à 11h le soir en me disant « Est-ce que vous êtes chez vous demain ?» vu que c'était le week-end. Elle dit « Je viendrai vers 11h parce que mon mari s'en va à 11h. » J'ai dit « Oui, mais si vous arrive malheur, moi je ne veux pas de problème. » Donc j'ai fait signer un papier, bon. Et dans la semaine, grâce à une petite mamie qui se lève tôt, parce qu'une petite mamie, en général, elle se lève à 4h, 4h30, elle l'a vue. Alors elle qui m'avait décrit qu'elle habitait dans une grande maison et que derrière, il y avait un grand terrain et qu'après le terrain, il y avait une grande forêt. Donc le chien serait bien et qu'il lui mettrait au pire une niche, comme ça, il risquerait pas de les mordre. Donc c'est pour ça que j'ai accepté, mais sinon, non. Et du fait, elle l'a foutu dehors un matin, elle regardait, elle n'a pas vu sa voisine en face. Et la voisine, elle a... Pourtant, je ne sais pas quel âge elle a, hein. C'est une mamie. Elle a filmé la scène. Et c'est ça qui m'a sauvée, parce que moi j'aurais eu des problèmes, hein, parce que le nom, il était toujours à mon nom. Et l'autre, la fille, elle me parlait de ce chien-là. J'ai dit, non mais madame, ça c'est arrivé il y a 2 ans, quoi. Je n'ai pas abandonné mon chien, je devais rentrer à l'hôpital pour mes jambes. J'ai fait ce que j'ai pu. Donc maintenant, ils m'ont légèrement interdit de prendre un chien tant que je suis pas debout, que j'arrive pas à marcher. Ça, je vais le faire, mais pas parce que la SPA me l'a dit, parce que moi, il y a des gens, quand j'avais des chiens qui, comme même pas ici, qui me dénonçaient alors que mes chiens étaient beaucoup plus gros que le leur. Et du fait, on prenait le chien et voilà, pour rien. Donc moi, à chaque fois, je leur disais, ben, vous savez quoi, demain j'en ai un autre. Et le lendemain, je contactais la dame qui me vendait les chihuahuas. Et une fois, je me suis trouvée avec 3 ou 4 chihuahuas ici. Mais il fallait les payer quand même, tant par mois. Hein. Mais prouver que voilà, la SPA ils peuvent nous juger, mais eux, et quand moi elle m'a dit, parce que quand moi j'ai expliqué la situation, que déjà moi j'allais pas manger, je préférais quand même que mon chien, que ma chienne elle mange, et qu'elle soit pas mise à la SPA, ou alors que le veto, allez savoir, elle avait 8 ans, il l'aurait peut-être euthanasié. Donc, elle m'a dit, mais moi, votre maladie, j'en ai rien à foutre, parce que ce qui compte, c'est mon chien. Donc, je lui ai dit, ah bon, ben, je sais pas si vous avez des enfants, mais alors les pauvres, je les plains. Parce que alors, comment vous comprendre, c'est que vous préférez les chiens aux enfants ou à n'importe qui. Parce que moi, je suis en handicap, vous en avez rien à foutre, je peux crever, c'est ce que vous venez de me sortir. Je peux crever, vous vous en foutez. Et ce qu'elle ne savait pas, c'est que comme moi, j'étais en train de faire des jeux sur mon téléphone, je l'ai mis en enregistrement, tout ce qu'elle a dit. Et là, on est en justice. Parce que moi, je lui avais demandé
de prendre ma chienne, même s'il fallait, je ne pouvais pas acheter un paquet de croquettes, mais je l'aurais acheté le mois d'après. Et je reprenais ma chienne. On m'a dit, ah non, vous l'avez abandonnée. C'est vous qui dites abandonner. Moi, je vous demande juste si vous pouvez la prendre le temps que je m'en sorte. Ils m'ont fait passer pour je sais pas quoi. La chienne, là, à l'heure qu'il est, j'ai fait toutes les démarches pour essayer de la retrouver. Ils l'ont vite fait adopter et ils veulent pas me dire où. Mais j'y arriverai. Ou alors si elle est heureuse, je la laisserai heureuse où elle est. Malgré qu'elle était heureuse avec moi, elle avait tout ce qu'elle voulait. Mais bon. Enfin, en fait, je voulais vous dire un coup de gueule, mais c'était deux. Parce que voilà, j'avais les deux coups de gueule là qui me... là, ça fait du vide. Et c'est... je crois que je vais faire de temps en temps des petites vidéos et je demanderai comment on fait pour mettre le visage. Comme ça, vous ne direz pas que je fais des vidéos, mais que j'ai honte de montrer mon visage. Mais je demanderai comment on fait pour mettre le visage. D'ailleurs, attendez, il y a un bouton vert là, est-ce que c'est ça des fois? Non. Là, je ne vois pas où c'est que c'est. Là, il y a un bouton blanc, est-ce que c'est ça? Alors ça, c'est... ça fait je sais pas quoi, comme si ça prenait des photos, enfin bon. Enfin, je vais regarder ça et... mais je vais peut-être faire des petites vidéos. Il y en a qui... Il y en a qui regardent bien c'est Seb. Moi au début j'aimais bien, mais quand on vous voyait qui rote devant le... C'est les gens qui le regardent, qui se vantent de ne pas se laver, et les gens qui soi-disant achètent des slips de lui, qui sont crades, qu'il a porté au moins 15 jours à 450 €. Ça, je ne sais pas si c'est vrai ou pas. C'est comme quand il a dit que son chien avait été volé par une association. Je ne sais pas si vous avez trouvé bizarre, mais moi j'ai quand même trouvé bizarre que la mère, on la voyait jamais. Hein, on voyait que le grand-père et la grand-mère, et encore, la grand-mère, on la voyait moins. Et comme par hasard, du jour où le chien a réapparu, eh ben la mère, elle est revenue. Bon, le père, en même temps, il est soi-disant dans un truc pour l'alcool. Mais en ayant une femme qui crie tout le temps, puis lui, on voit bien qu'il est à moitié taré, hein, et la grand-mère qui... je plains le grand-père, moi. Honnêtement, hein, enfin bon, après, j'ai rien à foutre là-dessus, j'ai rien à dire là-dessus, c'est leur problème. Je vais finir ma vidéo, mais je vous promets que la prochaine fois, je mettrai mon visage. Vous verrez pas les voitures et les gens qui passent. Hein. Bon, après, c'est dommage si des fois, il y avait une femme qui voulait voir s'il y avait un beau mec, mais là, Célière ne comptait pas dessus. Hein, il y en a pas. C'est pas la peine de chercher, il y en a pas. Le seul qui était mignon, il est parti, il a déménagé. Alors, vous voyez, un peu... moi, j'en avais trouvé un bien, mais une salope, parce que moi, j'appelle ça des salopes. Ceux qui défendent les couples. Et qui après disent « Ah ben, je savais pas que vous étiez en couple, mais il m'a dit que vous étiez célibataire. » Le mec que j'avais, déjà moi, quand je l'ai dragué, j'ai mis l'après-midi pour avoir un baiser. Et pourtant, on s'est parlé pendant 2 ou 3 semaines sur Facebook. C'est lui qui m'a contacté. C'est voilà, c'est même pas moi, quoi. Et après, moi, quand il était plus timide, bon, hein, je vais pas avoir des détails. Hein, vous savez ce qui s'est passé. Voilà, bon, il était obligé de remonter quand même la semaine parce qu'il habitait le Doubs, il travaillait là-bas. Mais voilà, quoi. Donc timide comme il était, c'est pas lui qui l'a dragué. Donc oui, donc là vous avez dû voir que ce que je vous disais n'était pas faux, que les mecs à Célière sont tous moches. Vous avez dû y voir là. Moi j'appelle nez crochu parce que oui, vous avez vu, je sais pas si vous avez vu, mais il a vraiment le nez crochu. Hein. Et puis d'ailleurs on se pose tous la question dans le village s'il a déjà été avec une femme, peut-être avec un homme. Hein, parce que, bon, avant il travaillait, maintenant il travaille plus, enfin bon, ça c'est son problème. Mais on l'a jamais vu ni avec un homme ni une femme. Hein, bon.
Après, c'est son problème. Bon. Mais c'est pour vous prouver, là, il est passé au bon moment en plus. Hein. J'aurais voulu le faire exprès, que j'aurais pas pu, quoi. Eh ben, si c'est en tout petit, vous agrandirez, vous verrez, il est vraiment moche chez moche. Hein. Moi, il faudrait même me payer pour que je couche avec, et puis même encore, j'en voudrais pas. Je préférerais ne pas avoir d'argent, ne rien avoir que coucher avec ça, quoi. Enfin bon, voilà. Je vais vous laisser. J'espère que les parents prendront conscience de ne pas mettre des annonces comme ça. Mettez une annonce, oui, comme je vous dis, sur vos maris. Bon, pas sur vos amants, parce qu'après vos maris, ils vont croire que vous avez vraiment un amant, et bon, mais sur vos maris. Bon, pas sur les voitures, parce qu'après, les voitures, ça n'a rien à voir. Ah ben, il repense, en plus, il veut se voir, il veut se revoir sur la caméra. Ben là, il est de dos, hein, vous pouvez pas le voir. Si des fois il remonte et que je suis toujours à la caméra, vous le verrez, mais là, il faudrait que je fasse exprès de l'appeler pour qu'il se retourne, mais j'ai vraiment pas envie, parce que quand je le vois, j'ai envie de lui mettre des tartes dans la tronche. Bon, alors sur ce, les mamans, pensez un peu à moins dire de conneries. Hein, parce que moi aussi, je trouve ça dégueulasse pour les chiens, parce que quand je vois sur le Bon Coin qu'il y en a qui mettent donne chien, ça, vous dites, oh ben il est pas mal, je vais le prendre. Vous renseignez, non, ils le vendent plus de 1000 euros, ou il y en a qui font des portées pour faire des sous. C'est comme si on prenait une femme, hein, elle attend par exemple des jumeaux ou des quadruplés ou la dernière que j'ai vue, je crois que c'était jusqu'à 8 ou à 10. Qu'on lui dise, oh là 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 là, madame, vous en avez bien trop. Oh bah, oh là, même avec deux, des jumeaux, quoi. Qu'on lui dise, oh là là, madame, non, 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 non. On va en mettre un sur le Bon Coin qu'on va vendre. Ça vous fera 2-3 sous. Et puis, c'est hors des questions que vous en gardez deux. Hein. Non, vous en gardez qu'un. Hein. Bon, ben, les mères chiens, c'est à peu près ça. Elles ont 5 chiots, ou 10 chiots, ou 11 chiots. Eh ben, on leur prend pour les vendre. Et avant, c'était encore bon, du 200 ou 300 euros. Maintenant, quand vous voyez le prix du chien, il est à 1000 ou à 1500 euros. Et c'est même pas un chien de race. Moi, j'ai eu une fois une chienne qu'on m'a donnée. Là, on me l'a vraiment donnée. Et au début, elle était maigre, quand je lui donne jamais à manger. Puis le deuxième mois, elle a grossi d'un coup. Donc, bon, d'accord, je lui donne. Quand je suis à manger pour deux, moi, j'ai la main un peu trop lourde. Hein. Et finalement, ça s'est trouvé qu'elle était enceinte. Il y avait 11 chiots. Mais elle devait être malade, cette chienne, je pense. Et bon, au début, elle les nourrissait, mais après, faut y aller. Hein. Elle avait quand même 9 ans. Hein. 9 chiots à élever, ça fait quand même beaucoup. Hein. Bon. Et donc, moi, j'ai demandé à mes nièces s'ils pouvaient des fois m'aider en journée, parce que moi, j'achetais du lait de chiot avec les biberons, parce qu'il y a déjà les biberons dedans, à la pharmacie. Et avec ma mère, elle montait exprès chez moi pour qu'on s'occupe des petits chiots, qu'on l'aide un peu, quoi. Mais il y a eu un matin où je me suis trouvée bête parce que les chiens étaient en train de téter, mais la mère, elle était morte, quoi. Donc il a fallu que je me débrouille. Je ne voulais pas laisser mourir les chiens. Et on me disait, oui, bah, mets-les chez le vétérinaire. Le vétérinaire, t'inquiète pas, il va s'en occuper. Puis c'est pas lui qui va les vendre, il va les faire pucer, vacciner. Et puis il va les donner et tout. J'ai dit non, moi je vais m'en occuper. Par rapport à ma chienne, c'est ses enfants, je vais m'en occuper. Là-dessus, ça a été sympa parce que j'ai eu mes nièces qui m'ont aidé. Et il y en a qui en ont même gardé. Qui ont dit, oui, mais moi si je te le prends, je le garde. Eh bien, sur les 11 chiots, moi j'en ai gardé une. C'était la seule qui était marron clair. J'en ai gardé une. Parce qu'on dit qu'à une maman, quand c'est sa première portée, et moi je ne savais pas si elle avait fait sa première portée ou pas,
On dit qu'il faut toujours lui laisser au moins un chiot pour que tu ne te demandes pas où sont partis les autres. Mais moi, ils sont presque tous partis de ma famille. Alors je les ai vus, et je les vois encore. Mais je les ai donnés. Voilà. Bon, sur ce, je vous fais pas de bisous, parce que je ne vous connais pas. Mais je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, quand j'aurai des coups de gueule, je mettrai Sylvie, les coups de gueule de Sylvie, vous saurez que c'est moi. Voilà. Et je vous promets d'essayer de voir comment j'ai fait pour mettre mon visage. Comme ça, vous verrez que ce n'est pas... j'ai pas fait exprès de mettre comme ça. Si j'aurais pu, j'aurais mis. Allez, bonne soirée à vous et j'espère que arrêtez vos conneries avec le Bon Coin. Pensez qu'il y a quand même des pédophiles, qu'il y a des fous et qu'ils pourraient croire que... Parce que moi, sur le coup, je suis pourtant pas pour rien du tout. Mais j'ai quand même vérifié. J'ai dit, ça peut arriver que c'est peut-être des gens qui n'y arrivent plus et qui veulent vendre ces gamins. Et après, j'ai compris que c'était pour la défense des animaux. Mais voilà quoi. C'est un conseil que je voulais vous donner et en même temps un petit coup de gueule. Voilà. Bon, bonne journée à vous. Voilà, je coupe.